Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Je suis content, je reviens tout juste d'un rendez-vous. Un rendez-vous que j'avais avec l'équipe d'un CESAD pour discuter éventuellement d'interventions que je pourrais mener auprès de leurs ados. Et ça s'est plutôt bien passé. L'accueil était chouette, les échanges étaient riches et en plus j'ai eu droit du café. Mais ça c'est une réponse mainstream que je répondrais à quelqu'un s'il ne souhaitait pas que je développe davantage. Ah bon Fabrice, mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je vais t'expliquer. Parce que si on considère juste le temps du rendez-vous, effectivement ça s'est bien passé, mais il faut peut-être considérer ce qu'il y a eu avant et après. En somme, les transitions. Ce matin, j'ai mis mon réveil à 8 h. Ayant rendez-vous à 10h30, je m'étais dit que je partirais à 9 h. Ce qui me laisse le temps de me préparer et d'arriver éventuellement en avance pour parer quelques imprévus. Éventuellement celui de me perdre ou de tomber en panne. J'ai démarré ma voiture équipée complète. J'avais de l'essence et un GPS. Ma batterie de téléphone portable annonce 35%, ce qui me laisse largement de quoi faire le trajet. 1 heure de trajet précisément. Bon, au-delà du fait que c'est un petit peu l'aventure, et que c'est typiquement le genre de situation qui me plonge dans de l'anxiété, j'avais toutefois réuni toutes les conditions pour arriver à bon port, de bonne heure et dans de bonnes conditions. Et c'est ce qui s'est passé. À 10h20, j'étais sur place. J'avais 10 minutes pour me dépoussiérer de l'intérieur, me décontaminer du trajet et m'installer dans le game. Salut, c'est Bibi qui débarque. Sauf qu'une fois arrivé sur place, je suis tombé face à un immeuble vide. Un tantinet désaffecté. Bon, à mon avis, c'est pas là qu'on reçoit des enfants en situation de handicap quand même. Alors du coup, j'ai envoyé un texto aux personnes qui devaient me recevoir pour leur dire que j'étais sur place et que la situation me semblait étrange. Entre-temps, j'ai pris sur moi pour m'adresser à des inconnus, des gens qui étaient en train de traînasser dans le coin, qui me semblaient travailler dans les bâtiments voisins. Bonjour, gentil damoiseau de Basse-Pègre. Je ne veux pas vous déranger pendant votre besogne, mais pourriez-vous m'indiquer où se trouve le CESAD? Le CESAD? Oh, ils cherchent le CESAD, mais ça fait des lustres qu'ils sont plus là. Tiens donc, auriez-vous l'amabilité de m'indiquer où il se trouve désormais? Et là, sur le moment, j'étais dégoûté. Dégoûté parce que j'avais tout mis en place pour être à l'heure et que là, potentiellement, je risquais d'être en retard. Alors très rapidement, j'ai reçu un coup de fil d'une personne du CESAD. Je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont indiqué que je m'étais trompé d'adresse, que j'étais à l'ancienne adresse. Et en fait, j'ai fait trop confiance à Google et au GPS. Au final, on m'indique la nouvelle adresse et on me précise que c'est pas bien loin. Mais qu'il faut que je reprenne la bagnole. Que je reprenne la bagnole alors que j'ai eu du mal à trouver une place pour me garer. Je suis rentré dans une espèce de conflit intérieur. Qu'est-ce que je dois choisir maintenant? Conserver ma place de parking que j'ai eu du mal à trouver ou aller à mon rendez-vous? Vu que j'étais là pour un rendez-vous, je me suis dit que j'allais bouger ma bagnole et que j'allais aller au rendez-vous. J'ai fait péter à nouveau le GPS. Je lui ai laissé quand même une dernière chance, même si entre nous la confiance s'était un petit peu ternie. Le problème étant que d'ordinaire j'ai beaucoup de difficultés à comprendre les indications du GPS, même quand il se trompe pas. Alors si en plus il se trompe, en même temps si le GPS se plante et que moi je comprends tout de travers, si ça se trouve ça m'amènera à bon port. Bref, mon GPS n'a pas eu le temps de me prouver que j'avais raison de lui donner une dernière chance, puisqu'en fait ma batterie est tombée à plat. Du coup sur le coup je me suis retrouvé un peu en errance, à circuler avec ma bagnole dans une ville que je connais pas, à chercher un endroit que je connais pas. Et là sur le moment je me retrouve face à un choix. Soit je m'arrête, je pigne et je boude, soit je continue en espérant tomber par hasard sur la bonne destination. C'est ce que j'ai fait. Et en fait vous me croirez peut-être pas, mais en fait j'ai pas du tout trouvé mon chemin. Ah non, j'étais paumé. Je voyais l'heure qui défilait, j'étais paumé, j'étais en retard et je ne savais pas comment me sortir de ce tracas. Et en fait, par le plus grand des miracles, j'ai découvert une option sur le tableau de bord de ma voiture. Et en fait, ma bagnole est équipée d'un GPS. Alors autant vous dire que j'ai pas réussi à le faire marcher. Par contre, j'ai réussi à charger une carte. Une carte où on voyait les différentes rues et ma voiture, c'était un petit triangle qui avançait. Ça m'indiquait pas forcément le chemin, mais par contre je voyais le nom des rues. Et c'est grâce à cette carte que j'ai réussi à repérer la rue que je cherchais. Et après je vous cache pas que ça a été au feeling. En gros, si le petit triangle partait dans l'autre sens, je faisais demi-tour. Et je me suis repéré comme ça. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'endroit, que je suis arrivé à mon rendez-vous, avec une demi-heure de retard. Bon, finalement le rendez-vous s'est fait, ça s'est bien passé, même si j'étais un petit peu perturbé par ces aventures. Et là, une des professionnelles me dit qu'elle m'avait pourtant envoyé l'adresse par texto. Le truc, c'est que dans le texto, il y avait juste écrit l'adresse. Il n'y avait pas précision qu'il y avait eu déménagement. Il n'y avait pas mention que le GPS ne reconnaissait pas l'adresse. Donc moi, ce que j'avais fait spontanément, c'est que j'avais tapé le nom sur Google et puis j'avais fait l'itinéraire. J'étais pas au courant qu'il n'avait pas été mis à jour. Donc pour le coup, c'est un petit peu de ma faute parce que j'ai trop fait confiance à la technologie, alors qu'il aurait fallu que je tienne plutôt compte de ce que l'humain m'a dit. Bon, je vous épargne quand même le chemin du retour, qui finalement a pris quasiment 2 heures parce que je me suis paumé, il y avait des déviations et tout ça, j'ai atterri dans des villages, j'étais perdu, sans téléphone. Au final, j'arrive chez moi, je suis dans un état, et c'est l'entourage qui paye. En fait, c'est un rendez-vous d'1 heure, 1 heure et demie qui a pris à peu près 4 heures, et qui m'a défoncé pour tout le reste de la journée. Et c'est un petit peu ballot parce que j'avais besoin de conserver un petit peu d'énergie pour cet après-midi. Ouais, parce que cet après-midi, je suis censé passer un coup de fil. Je dois prendre contact avec l'assurance de mon téléphone. Vous savez, ceux qui sont censés prendre en charge la réparation de mon téléphone cassé. Vlatipa qui m'ont laissé un message hier soir pour m'annoncer qu'ils allaient clôturer mon dossier. Sous prétexte que le modèle que j'ai déclaré ne correspond pas du tout à celui qui est assuré chez eux. Alors les mecs de l'assurance, si vous suivez un petit peu la série Asperger et Chien, vous aurez noté dans l'épisode 144 que si j'ai déclaré un téléphone A10, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas l'A12 dans les choix que vous proposiez dans le menu déroulant. Et l'autre raison tient dans une incompatibilité de date. En gros, j'ai déclaré mon sinistre en octobre 2020 alors que mon téléphone est assuré depuis janvier 2021.
Comment c'est possible? Eh ben ça s'appelle une erreur humaine. Comment je pourrais déclarer la casse de mon téléphone à cette date alors qu'à l'époque je ne l'avais pas? Soyez logique. Est-ce que c'est une raison valable pour fermer le dossier? Je vous rappelle que ça fait des semaines que je suis dessus. Et quand bien même en 2020 j'aurais été assuré, j'aurais mis plus d'1 an avant de déclarer. Bon ça je leur dis pas qu'en tant qu'autiste c'est tout à fait possible. Mais quand même ça me saoule un peu. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'interminable. Bref, j'ai encore dû renvoyer des papiers et je suis censé rappeler tout à l'heure pour savoir si tout est en règle et qu'ils n'ont pas fermé mon dossier. N'empêche que c'est complètement kafkaïen, il y a de quoi s'y perdre et devenir cinglé. Moi je pense que pour parer ce genre de situation, faudrait conseiller les mecs qui sont dans les bureaux et qui pensent à tout ça. Tu sais, tu mets un autiste dans l'équipe. Et le TSA dans l'équipe, ce serait une espèce de facilitateur de démarche. Le mec qui te ramène un minimum de bon sens. D'ailleurs, c'est comme ça que je définis l'autisme. Pour moi, l'autisme, c'est la définition même du bon sens. Mais avec une espèce d'amplificateur. N'empêche qu'avec moi, j'ai l'impression que chaque jour me réserve son petit lot de contrariétés et de situations cocasses. Quand c'est pas une tuile administrative ou une galère avec ma bagnole, c'est les relations qui font couac. J'ai l'impression que chez moi, l'anecdotique devient une aventure extraordinaire. Avec son lot de péripéties, d'émotions, de rebondissements. Alors des fois, je me lève le matin en me demandant qu'est-ce qui va bien m'arriver aujourd'hui. Mais il faut que je me méfie un peu de cet état d'esprit parce que je risque un jour de me retrouver à me poser plutôt la question quand est-ce que ça va couiller? Et finalement plus jamais profiter de rien. J'ai l'impression que je me sentirais mieux dans ma vie si j'étais beaucoup plus dans le lâcher-prise et moins dans l'adaptation. J'ai idée que le lâcher-prise c'est quand même reposant, alors que l'adaptation c'est fatigant. Mais que je vois bien que j'ai quand même du mal à prendre du recul quand il m'arrive une petite merde. Ça m'envahit complètement et je suis bien incapable de penser à autre chose. Mais en fait, je suis animé par un irrépressible besoin de bien faire. Mais également que les choses se fassent bien. Et des fois, ce qui me rend pas vraiment serein dans cette histoire, c'est de me dire que si ça se trouve, j'ai été formaté pour jamais trouver les choses bien. Bon, pendant que j'étais en train de faire le montage de cet épisode d'Asperger et Chien, j'ai reçu un mail. Regardez ce que ça donne. Ce qui veut dire que malgré le fait d'avoir eu le monsieur hier au téléphone, de lui avoir adressé des nouveaux documents par mail, rien n'y fait, je me suis fait bouler. Alors du coup, j'ai eu le monsieur au téléphone et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Il me dit « Rassurez-vous, vous pouvez refaire une nouvelle demande. » Ouais, c'est ça, et cette fois-ci, je ferai pas une erreur de date. Tout à fait. Oui, mais monsieur de l'assurance, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, mon téléphone, il est arrivé chez vous. Et ben, on va vous le reposter. Vous allez me reposter mon téléphone cassé que je vais vous renvoyer pour que vous le répariez. Vous pourriez peut-être le garder, non? Oh non, vous savez, on a des procédures qui sont très strictes. Je vois.